Heureux celui qui lit, heureux ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Chers amis, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez chaque soir, nous voulons vous dire que nous sommes très heureux d'être avec vous. Et nous allons comme ça vers le thème de notre séminaire prophétique aux portes de l'espérance. Que Dieu bénisse chacun de vous qui s'est connecté et qui nous a suivis, qui a commenté, qui a partagé. Nous voulons continuer de vous encourager à partager. Et pour cette leçon, pour le sujet de ce soir aussi important, nous vous encourageons à partager au maximum. Merci à Dieu pour la grâce qu'il nous donne d'être là chaque soir avec notre frère Germain et Benjamin pour le merveilleux travail qu'il fait, qui nous accompagne dans ce programme d'évangélisation et pour ce programme de diffusion. Que le Seigneur te bénisse et qu'il ouvre grand tes horizons et te bénisse toi et ta famille. Comment recommencer une nouvelle vie? Comment recommencer une nouvelle vie? Le texte de 2 Corinthiens, au chapitre 5, verset 17 dit ceci. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. D'après ce texte, il est possible de devenir une nouvelle personne. Il est possible de recommencer une nouvelle vie. Mais comment recommence-t-on une autre vie? C'est ce que nous allons découvrir ce soir. Dans Matthieu chapitre 28, verset 19 à 20, Jésus dit à ses disciples, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Faites de toutes les nations des disciples, les baptisant. La Bible parle du baptême. Jésus ordonne à l'Église, à ses disciples, d'aller, de prêcher l'Évangile au monde entier, de manière à ce que ceux qui acceptent l'Évangile, qu'ils soient baptisés au nom de Jésus-Christ. Le baptême a été institué par Jésus-Christ lui-même. Il constitue le moyen d'entrer dans l'Église, le moyen de devenir membre de la famille de Dieu. Le baptême apparaît 80 fois dans le Nouveau Testament. Nicodème, un homme instruit, un pharisien, un juif, il vient à Jésus-Christ et lui fait un certain nombre de compliments. Mais Jésus-Christ comprend son problème. Il dit à Nicodème, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Et Nicodème est un peu perdu, il demande à Jésus, mais comment un homme peut-il naître de nouveau? Comment un homme peut-il recommencer quand il est déjà vieux? Doit-il rentrer dans le sein de sa mère et renaître à nouveau? Et Jésus lui dit, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Voyez-vous, Jésus n'aurait jamais dit cela à Nicodème s'il savait que Nicodème avait déjà fait l'expérience du baptême et de la nouvelle naissance. Je crois qu'en disant cela à Nicodème, il lui disait de manière implicite, Nicodème, ce qu'il te faut faire, c'est de te faire baptiser. Nicodème était un docteur de la loi. Il connaissait la loi, il connaissait la Bible, il connaissait l'enseignement de la Torah. Il était calé sur le plan de la religion, mais il avait un problème. Il n'était pas né de nouveau. Et Jésus lui dit, nais de nouveau pour que tu sois sauvé. Êtes-vous déjà né de nouveau? Êtes-vous né de nouveau?
Je ne parle pas d'être membre d'une église, d'une communauté religieuse. Je pose la question de savoir si vous êtes né de nouveau. Vous pouvez être une icône dans votre église, pasteur, prêtre, ancienne église, catéchiste, dame apostolique et bien d'autres titres que je suis loin de maîtriser. Mais est-ce que tu es né de nouveau? Nicodème, Jésus lui dit, il faut naître de nouveau. Parfois, des gens sont pleins dans l'église. On peut être à l'église, mais sans être né de nouveau. On peut être dans la foi, dans les églises, dans les temples, sans être converti. Il est important de nous poser la question de savoir si nous avons déjà fait l'expérience de la nouvelle naissance. Et dans Marc chapitre 16, verset 16, Jésus déclare, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. D'après ce texte, il est clairement établi que le baptême est la condition sine qua non du salut. C'est vrai qu'il ne suffit pas de se faire baptiser, mais il est aussi dit que si quelqu'un ne se fait pas baptiser, il ne sera pas sauvé. Ça, c'est la suite du texte, puisque la suite de Marc 16, 16 dit, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Tu as cru au Seigneur Jésus-Christ, il faut te faire baptiser. Et si tu n'as pas encore cru au Seigneur, si tu n'as pas encore accepté le Seigneur dans ta vie, et tu n'as pas encore reçu le baptême, ce soir, le Seigneur te donne l'occasion et la possibilité de te faire baptiser. Si tu souhaites te faire baptiser, mon frère, ma soeur, écris juste dans les commentaires que tu aimerais recevoir le baptême. Et nous trouverons un moyen de vous accompagner dans cette décision. Les numéros de téléphone s'affichent au bas de l'écran. Vous avez la possibilité de nous contacter. Quel que soit l'endroit du monde où vous vous trouvez, nous allons vous guider, vous orienter, afin que les gens puissent vous aider à réaliser cet acte aussi important. Exprimez-vous juste, écrivez dans les commentaires, contactez-nous par WhatsApp, par appel, par Facebook, et nous allons vous guider, nous allons vous orienter, afin que vous soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 4, verset 5. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Dans Matthieu chapitre 3, verset 5 à 6, la Bible nous enseigne comment les gens se faisaient baptiser à l'époque de Jésus-Christ. Et si je devais revenir sur le texte qui vient d'être présenté, mes frères, il y a plusieurs formes de baptême aujourd'hui. Il y a tout un débat sur la forme de baptême. Quel est le baptême authentique? La Bible dit qu'il y a un seul Seigneur, une seule foi et un seul baptême. Allons voir comment les gens se faisaient baptiser à l'époque de Jésus-Christ et comment Jésus-Christ lui-même fut-il baptisé. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée, de tout le pays, des environs du Jourdain, se rendaient auprès de lui, auprès de Jean, et confessant leurs péchés, et ils se faisaient baptiser. Ils se faisaient baptiser dans le fleuve Jourdain. Pourquoi le fleuve Jourdain? Ça peut déjà commencer à nous aider à savoir quelle était la forme de baptême pratiquée dans le Jourdain. Matthieu chapitre 3, verset 15. Jésus-Christ aussi va au Jourdain, il va vers Jean pour se faire baptiser. Jean essaye de se dérober de cette responsabilité. Il dit non, 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 c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et Jésus-Christ de lui répondre, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. La Bible dit, verset 17, il sortit de l'eau, et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Il sortit de l'eau. Suppose qu'il était dans l'eau. À partir de là, on peut déjà encore se dire, mais quelle était la forme de baptême?
si Jésus avait été aspergé, il ne serait pas allé dans l'eau. On n'aurait jamais parlé de l'eau. Dès qu'il sortit de l'eau, il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Pour comprendre, que peut signifier le baptême? Que signifie le baptême? Essayons d'abord de comprendre la signification du baptême. Là s'affichent 4 images. Jésus-Christ sur la croix, mort. Jésus-Christ qu'on est en train d'aller mettre dans le sépulcre. Et Jésus-Christ qui sort de la tombe. Et là vous voyez le pasteur qui baptise une personne. Alors, lisons Romains, le chapitre 6, versets 3 et 4. Il est écrit: ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. D'après ce texte de Romains, il est établi que le baptême est le symbole de la mort, de l'enterrement et de la résurrection de Jésus-Christ. Le baptême symbolise donc 3 choses: la mort, l'enterrement et la résurrection de Jésus-Christ. C'est pour ça, vous voyez, quand une personne a confessé ses péchés, a renoncé à sa vie de péché, cette personne est morte au péché. Pas morte dans le péché, morte au péché, a renoncé à elle-même, s'est dépouillée du vieil homme qui était en lui et s'engage à suivre Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Cet engagement, cette décision est une sorte de mort, le renoncement à soi. Et cette posture, cette position dans l'eau ici est une sorte de tombeau liquide. La personne est debout, elle est morte, parce qu'elle a déjà confessé, accepté Jésus. On va la plonger dans le tombeau liquide, dans cette eau du baptême. Ce sera également le symbole de Jésus-Christ qui entre dans la tombe. Et puis lorsque le pasteur va relever cette fidèle de l'eau, après avoir été plongée, immergée complètement, cela signifiera qu'elle est en train de se ressusciter. C'est le symbole de Jésus-Christ qui ressuscite des morts, qui sort de la tombe. Voilà pourquoi le baptême, d'après Paul, est le symbole de la mort, de l'enterrement et de la résurrection avec Jésus-Christ. D'après cette explication, il est clairement établi que seule l'immersion peut permettre d'accomplir parfaitement ce symbole. Il s'agit de mourir dans son ancienne vie de péché. L'ensevelissement de nos péchés dans le tombeau liquide du baptême. Et lorsque nous ressuscitons pour une nouvelle vie. Nous recommençons une nouvelle vie. Mon frère et ma soeur, il est important de le savoir qu'à travers le baptême, tu peux recommencer une autre vie. Lorsque tu te fais baptiser et que tu sors des eaux du baptême, tu es une nouvelle personne. Pardonné par Jésus-Christ. Régénéré. Lavé même de tes maladies. Je connais des personnes qui étaient malades, maladies incurables, mais qui ont été délivrées parce qu'elles avaient accepté Jésus-Christ à travers le baptême. Naaman n'a pas pu trouver la solution à son problème de lèpre. Il a fallu qu'il se baptise dans l'eau du Jourdain. Il y est tombé 7 fois et sorti de là, il était délivré. J'ai rencontré des personnes qui étaient possédées d'un mauvais esprit. Mais dès qu'elles sont sorties des eaux du baptême, plongées, trempées dans l'eau du baptême au nom de Jésus-Christ,
ces personnes sont sorties de ces eaux, délivrées et libérées par la puissance de Jésus-Christ. Cette même puissance de Christ peut te délivrer et te libérer. Tu n'as qu'à accepter le baptême. Et comme je l'ai dit, tous ceux qui désirent recevoir ce baptême, nous allons prendre des dispositions pour le faire. Et même si vous voulez recevoir ce baptême aujourd'hui, ou même demain, faites-nous signe, contactez-nous, et nous allons vous aider à recevoir votre baptême. Beaucoup de personnes ont des préoccupations au sujet de la méthode de baptême. La méthode de baptême. Quelle est la forme authentique du baptême? Les églises anciennes révèlent les formes de baptême. Voici une église, par exemple, du 1er siècle à Philippe, avec un baptistère. Tout prouve que le baptême a toujours été pratiqué à travers la pratique de l'immersion. Et là, nous sommes à Rome. Voici un baptistère, le baptistère de Rome. Il y a tout un baptistère là-bas. En Cappadoce, Turquie, ville ancienne de refuge au Moyen-Âge, on se rend compte que les chrétiens faisaient des baptistères à l'intérieur des grottes, sur ces montagnes. Et à travers des systèmes d'irrigation, l'eau venait remplir ces baptistères et cela permettait qu'ils puissent baptiser ceux qui acceptaient Jésus-Christ conformément à la symbolique du baptême. Dans les vestiges de l'histoire ancienne, les églises anciennes montrent que le baptême a toujours été pratiqué à travers l'immersion. L'immersion a toujours été la forme de baptême pratiquée par les premiers croyants. Et d'où vient donc le baptême par aspersion, qui est pratiqué aujourd'hui dans plusieurs églises? Ce n'était qu'au concile de Ravenne en 1311, après Jésus-Christ, que l'aspersion et l'effusion d'eau sur l'individu furent officiellement acceptées comme ayant la même validité que l'immersion dans le rite du baptême. Là encore, l'histoire nous explique. Parfois, il y a des gens qui passent du temps à discuter inutilement, qui cherchent inutilement des preuves bibliques pour soutenir des pratiques qui n'ont aucun fondement biblique. L'histoire nous révèle ce soir que le baptême par immersion a été simplement remplacé par l'aspersion. Et là, c'est encore l'homme. Là, c'est encore les pouvoirs religieux. Là, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas Jésus. Donc, si quelqu'un a reçu le baptême par aspersion, qu'il sache qu'il a reçu le baptême de l'homme. Mais ceux qui veulent faire la volonté de Dieu doivent se faire baptiser dans l'eau, par immersion, comme la Bible le dit, comme Jésus-Christ l'a reçu, comme les disciples de Jésus-Christ l'ont pratiqué. Que signifie le mot baptême? Le mot baptême vient du grec baptizo, qui signifie plonger, immerger, plonger sous l'eau. Alors, vous me posez la question de savoir ce soir, pasteur, que devons-nous faire donc? C'est la question que les gens ont posée aux apôtres à la Pentecôte. Après avoir écouté le message qui les invite à la repentance, à réformer leur voie, à se convertir, à devenir de nouvelles personnes, à accepter le salut que leur donnait Jésus-Christ. Ils ont posé la question de savoir, que ferons-nous? Vous poserez aussi la question de savoir, pasteur, après tout ce séminaire, après toutes ces vérités profondes que nous avons entendues, que nous avons reçues au cours de ces présentations, durant ce séminaire au Port de l'Espérance, que devons-nous faire? La réponse est simple. Il faut se repentir. Acte 2, 38, les disciples leur répondent, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, repens-toi. Se repentir, c'est quoi? C'est regretter.
Se repentir, c'est quoi? C'est renoncer à soi. Se repentir, c'est quoi? C'est prendre conscience du fait qu'on est sur le mauvais chemin et prendre une décision de laisser toutes ces choses. C'est regretter son acte. Non, frère, quelle est ta vie? Quel est le style de vie que tu mènes? Le Seigneur te dit, repens-toi. Parce que bientôt il vient. Ce monde est en train de finir. L'histoire du monde est en train d'être écrite dans ces dernières pages. Repens-toi ce soir. Le Seigneur nous invite à la repentance, afin que nous soyons pardonnés de nos péchés et que nous recevions le don du Saint-Esprit. La première chose que le Seigneur te demande à l'issue de ce séminaire qui tire à sa fin, c'est de te repentir. Repens-toi. Ressaisis-toi. Renonce à tes mauvaises voies. Renonce à cette mauvaise vie. Laisse toutes ces choses qui sont désagréables dans ta vie, ces choses qui sont contradictoires, contraires à la volonté de Dieu. Laisse toutes ces choses qui t'opposent à Dieu et accepte le salut. Mais après cela, le Seigneur te demande de croire. Est-ce que tu crois à tout ce que tu as entendu? Est-ce que tu crois à toute la parole que tu as suivie? Ou tu es dans le doute? Ou tu prends ces paroles comme des provocations? Pour être sauvé, il faut croire. Philippe retrouve l'eunuque éthiopien sur son char et lit la parole de Dieu, il ne la comprend pas. Et Philippe se met à lui prêcher. Il lui parle du Sauveur de Jésus-Christ, de l'œuvre qu'il a accomplie pour sauver l'humanité du péché, de la main tendue que Dieu fait aux hommes pour qu'ils accèdent au salut à travers la foi en Jésus-Christ. L'eunuque éthiopien est touché, il est touché par la profondeur de ce message. Et il dit à Philippe, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il dit, voici l'eau. Il rencontre un cours d'eau, il dit, voici l'eau. Que faut-il? Qu'est-ce qu'il manque pour que je sois baptisé? Il n'a pas renvoyé à plus tard. Mais il dit, qu'est-ce qu'il faut pour que je sois baptisé? Et Philippe lui dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque a cru de tout son cœur. Et la Bible nous dit qu'ils ont arrêté le char et ils sont tous deux descendus dans l'eau. Et l'eunuque fut baptisé au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu crois en Jésus-Christ? Est-ce que tu crois en sa parole? Est-ce que tu crois en ses messages? Ça, c'est aussi important. La troisième chose, c'est de continuer d'apprendre. Il y a des gens qui préfèrent se perdre dans l'ignorance. Ils préfèrent se perdre dans l'ignorance. Ils ne veulent pas apprendre. Ils ne veulent pas accepter la parole. Et dans Actes chapitre 2, verset 41, il est dit que ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Mais pour accepter la parole, il faut d'abord se disposer à l'écouter. Il faut se disposer à l'apprendre. Il faut se disposer à la comprendre. Il faut apprendre. Il y a beaucoup de gens qui se perdent par ignorance. Et beaucoup seront perdus par ignorance. Ils ne lisent pas eux-mêmes la Bible. Ils n'ont pas de temps pour étudier. Ils se laissent emporter par les vents d'égarement. Ils se laissent séduire par des menteurs. Mais la Bible dit que pour accéder au salut, il nous faut d'abord nous repentir, c'est-à-dire qu'un regret sincère pour notre péché, croire, c'est accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et apprendre, c'est continuer d'apprendre les instructions, d'apprendre la parole de Dieu. La Bible enseigne tel que le baptême est le moyen pour entrer dans l'église de Dieu. Bien évidemment, Actes chapitre 2, verset 47. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Et dans Matthieu, il dit, allez faire de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde.
Le baptême est bien évidemment la condition pour entrer à l'église, le moyen pour faire partie de la famille de Dieu. On ne peut pas dire qu'on est de la famille de Dieu si on n'a pas accepté Jésus-Christ. Et Jésus dit, pour m'accepter, pour que je sois, pour montrer que vous m'avez accepté, vous devez me suivre dans la mort et mon ensevelissement et ma résurrection, symbolisé ici par le baptême. Donc tous ceux qui se font baptiser deviennent les enfants de la famille de Dieu. Personne ne peut appartenir à la famille, à l'église de Christ, s'il ne s'est pas encore fait baptiser. Et l'ange d'Apocalypse, chapitre 14, verset 6, j'ai vu un autre ange qui volait par le milieu du ciel ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Mes frères, mes sœurs, vous qui suivez le message de ce soir, il est important pour vous de vous rendre compte que le jugement est arrivé. Dieu viendra juger nos actions. Dieu viendra juger tout ce que nous aurons commis comme acte dans ce monde. Ceux qui restent indifférents, ceux qui restent insensibles au message divin, ils devront rendre compte un jour. Ecclésiaste dans le chapitre 12, verset 1, déclare, « Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de ce qui est caché, soit bien, soit mal. » Voilà les messages, voilà la bonne nouvelle, voilà l'évangile que Dieu veut que ses serviteurs, ses messagers continuent de prêcher à ce monde, à ces temps de la fin, afin que beaucoup acceptent cet évangile, acceptent cette parole et se fassent baptiser au nom de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, toi qui écoutes ce message ce soir, c'est un avertissement, c'est un appel, c'est une interpellation que le Seigneur te fait de l'accepter alors que ce monde est en train d'écrire ses dernières pages. La Bible dit que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Si tu crois, si tu acceptes Jésus-Christ, tu seras sauvé. Mais quiconque refuse d'accepter cette parole, tous ceux qui rejetteront la parole, tous ceux qui rejetteront Jésus-Christ, seront malheureusement perdus et condamnés. Oh mon frère, ma soeur, qu'y a-t-il dans ce monde pour pouvoir t'y attacher si fortement, au point de rejeter Dieu? Qu'y a-t-il dans cette vie au point de refuser de saisir l'espérance de la vie éternelle? Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. L'as-tu déjà accepté? As-tu déjà accepté Jésus-Christ dans ta vie? As-tu déjà fait ce geste de lui donner ton cœur? En ce moment, il y a des milliers de personnes qui acceptent Jésus-Christ dans le monde et qui reçoivent le baptême. Des milliers de cœurs sont touchés par le Saint-Esprit qui œuvre partout dans le monde. Et des personnes touchées, transformées par le message de l'Évangile, acceptent le baptême et entrent dans la famille de Dieu. Oh là là, la Bible dit, nul ne vient à moi si le Père ne l'attire. J'espère que vous êtes de ceux-là que le Père attire. J'espère que vous n'êtes pas aussi insensible à tel point que l'Esprit de Dieu n'est plus disposé à travailler dans votre vie. Voyez-vous comment de nombreuses personnes reçoivent le baptême biblique dans le monde. Et vous, qu'attendez-vous pour le recevoir? Il y a des personnes qui continuent de renvoyer leur baptême à plus tard. Il y a des personnes qui ont toujours des arguments et des alibis et des bons prétextes pour ne pas se faire baptiser. La parole de Dieu dit, si tu entends la voix du Seigneur aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur. Dans Actes chapitre 22, verset 16, et maintenant que tardes-tu, lève-toi et sois baptisé et lavé de tes péchés en évoquant le nom du Seigneur Jésus-Christ. Que tardes-tu? Pourquoi attends-tu? Pourquoi perds-tu du temps, mon frère, ma soeur? Le Seigneur pourrait revenir et trouver que tu n'as pas fait ce que tu dois faire. Et la Bible dit, si tu n'es pas baptisé, tu ne seras pas sauvé. La mort peut même te surprendre et t'emporter avant que tu ne prennes cette décision. Tu cours le risque d'être perdu.
alors qu'il se fait tant, alors que cela est possible, mon frère, que tardes-tu? Pourquoi tu hésites? Lève-toi. Renonce à ta vie de péché. Laisse cette vie et accepte le Sauveur. Accepte le Sauveur de l'humanité. Le Seigneur dit que pour tous ceux qui l'auront accepté dans ce monde, qui lui auront donné leur vie, il est allé au ciel, il est monté au ciel, il est allé préparer des places. Il a dit à ses disciples, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Et la parole que nous avons étudiée nous l'a montré, nous l'a démontré à suffisance. Il vient bientôt. Et on le verra venir dans les nuées. Tout œil le verra. Toutes les tribus de la terre le verront venir. Les oreilles entendront. Il y aura un grand tremblement de terre. Ce sera un retour en son et en image. Les morts ressusciteront. La Bible dit qu'en un clin d'œil, en un instant et en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Nous serons tous changés. Car il faut. Nous serons tous changés. La Bible dit, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Mon frère, ma soeur, ceux qui auront accepté Jésus-Christ, quand il revient, ils entendent le son de la trompette. Ils se réveillent de leur tombe. Ils sont changés. Ces corps mortels sont transformés. Et nous avons de nouveaux corps. Oh, à l'avènement de Jésus-Christ, nous allons être restaurés. Nos infirmités, nos imperfections, nos maladies disparaissent. Et nous sommes de nouvelles personnes. Mais ce retour est un retour qui a pour objectif de venir sanctionner les méchants, de punir ceux qui ont rejeté l'évangile et de glorifier ceux-là qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel de leur vivant. Apocalypse 6, verset 17. Car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? Et ceux qui ont honte de voir Jésus-Christ, ceux qui ont refusé d'accepter Jésus-Christ, se cachent dans les cavernes et dans les rochers. Ils disent aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la colère de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Ceux qui n'auront pas accepté Jésus-Christ auront honte. Ils se cacheront. Ils ne sauront quoi faire pendant ce moment. Le retour de Christ sera un moment de foi, un moment de peur, un moment de terreur pour eux. Mais pour ceux qui auront accepté le Seigneur, et pour ceux qui auront donné leur vie à Jésus-Christ de leur vivant, ce sera un moment de loi, un moment de glorification, un moment de joie, un moment d'allégresse et de fierté. Dans 2 Thessaloniciens, le chapitre 1, versets 7 et 8, il est écrit, et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. Ça, c'est pour ceux qui ont accepté Jésus-Christ. Malheureusement, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, nous rappelons encore que le baptême, tu as certainement été baptisé par aspersion. Et tu te dis, est-ce que je dois me faire baptiser? La Bible dit que le véritable baptême, c'est le baptême par immersion, qui est le symbole de la mort, l'enterrement et de la résurrection de Jésus-Christ. Il dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Mon frère, ma soeur, dans Marc chapitre 16, verset 16, il est encore dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Il faut que tu prennes cette décision si tu n'as pas été baptisé. Quelqu'un dira, oh, j'ai été baptisé quand j'étais bébé. La Bible dit non. Le baptême de bébé ne peut pas être valide. Ne peut pas être valable. Il n'est pas valide parce que seuls ceux qui ont la conscience, ceux qui raisonnent,
ceux qui ont l'intelligence, ceux qui prennent conscience de leur vie de péché peuvent se baptiser. Le baptême, comme dit la Bible, est un engagement de bonne conscience. Les enfants n'ont pas la bonne conscience. Ils ne peuvent pas s'engager, ils ne peuvent pas décider. Seuls ceux qui sont conscients de leur vie de péché, d'iniquité, peuvent prendre la décision de se faire baptiser. Si tu as été baptisé bébé, c'est que tu n'as pas encore pris cet engagement personnel. Il faut que tu prennes cet engagement personnellement. Il y a quelqu'un qui dit ce soir, oh, mais si je me baptise, que diront mes parents? Que se passera-t-il dans ma famille? Mon mari me jettera à la porte. Je perdrai un poste à l'église. Jésus dit tout simplement, je suis venu mettre, je ne suis pas venu mettre la paix. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais je suis venu apporter la guerre. Mettre l'épée entre le père et le fils, entre la fille et la mère. L'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Nous ne sommes pas sauvés collectivement. Le salut est individuel. C'est une décision à prendre, parce que chacun de nous rendra compte de lui-même, de ses œuvres à Dieu. Prends la bonne décision et fais ce qui est bien. Et laisse le Seigneur faire le reste à ta place. Il y a quelqu'un qui dit, oh, j'ai déjà été baptisé. Mais je me suis baptisé dans l'eau, par immersion effectivement, mais je me suis éloigné de la vérité. Je voudrais recommencer une nouvelle vie. Est-ce que cela est possible? Oui. La Bible parle, dans Actes chapitre 19, de la possibilité de se faire baptiser à nouveau. Tu peux recommencer. Tu peux reprendre. Tu peux refaire cette alliance. Tu peux renouveler ton engagement avec Jésus-Christ. Il y a quelqu'un qui dit, oh, je suis d'accord, mais je vais le faire la prochaine fois. À toi, je voudrais te dire, comme Jésus-Christ pose la question, que tardes-tu? Lève-toi et sois baptisé. Et lavé de tes péchés. Pourquoi tarderais-tu? Pourquoi renvoies-tu à demain ce que tu peux faire aujourd'hui? Pourquoi repousser cette décision à plus tard? Prends cette décision, prends cet engagement aujourd'hui. Et s'il y a quelqu'un qui dit, oh, j'aimerais continuer d'étudier, j'aimerais continuer d'apprendre, j'aimerais être suivi, j'aimerais recevoir des enseignements, j'aimerais recevoir des séries d'études bibliques, tu n'as qu'à nous écrire dans les commentaires ou nous appeler au numéro de téléphone qui s'affiche. Et nous allons nous occuper de toi. S'il y a des personnes qui veulent prendre la décision de se faire baptiser, manifestez-vous, laissez vos commentaires, contactez-nous, appelez-nous et nous allons vous accompagner. Nous allons vous aider à prendre cette décision. C'est un choix décisif, c'est un choix important. C'est une question de vie ou de mort. Malheureusement, l'arche de la vie éternelle reste encore avec ses portes ouvertes, attendant que les hommes de ce monde y entrent. Mais voudras-tu entrer? Noé a prêché comme ceci pendant 120 années. Il a prêché de manière assidue, disant à ses contemporains que Dieu allait détruire ce monde par une pluie. Mais les gens n'ont pas cru. Ils sont restés sceptiques et insensibles. Jusqu'au jour où Dieu lui-même a fermé les portes de l'arche. Et quand la pluie a commencé à s'abattre sur la terre, beaucoup auraient bien voulu se repentir, mais il se faisait tard. Le temps de grâce que Dieu leur avait accordé était arrivé à son terme. Ils sont tous morts dans les eaux du déluge. Voici le temps de grâce. Voici le temps d'accepter Jésus-Christ. Voici le temps de prendre la bonne décision. Voici le temps de sceller son alliance avec Christ. Mon frère et ma soeur, Jésus-Christ est la vie. Jésus-Christ a tout. Tu es malade, donne ta vie à Jésus-Christ.
lui, il peut te guérir. Parce qu'il demeure le même. Celui qui a guéri les aveugles, les lépreux, les boiteux, les paralytiques, il peut te guérir. Donne-lui ton cœur. Tu as des problèmes dans ton lieu de service, Jésus-Christ est la solution. Tu as des problèmes et des conflits dans ta famille au village, Jésus-Christ est la solution. Tu ne progresses pas dans tes études, Jésus-Christ est la solution. Il est la sagesse, il est l'intelligence. Tu n'arrives pas à trouver un travail, Jésus dit, je vais ouvrir les portes. Je connais les projets que j'ai formés pour toi. Tu n'arrives pas à trouver un foyer, Jésus dit, je suis la solution et la clé à toutes les préoccupations des hommes. Tout ne te regarde vers le Christ et le Seigneur te donnera ce que ton cœur désire. Ton foyer va mal. La relation avec tes enfants n'est pas bonne. Autour de toi, tu as des adversaires, des ennemis. Jésus dit, tourne-toi vers moi. Donne-moi ton cœur, donne-moi ta vie et moi je ferai le reste. Tu es possédé par des esprits impurs. Jésus dit, moi j'ai l'autorité sur les esprits méchants. Je t'en délivrerai. Tu es condamné dans une secte, dans un cercle ésotérique et tu ne sais pas comment sortir. Jésus dit, ceux qui sont en Christ sont libérés des forces du mal, des puissances des ténèbres. Ce sont des nouvelles créatures. Toutes choses, les anciennes choses sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Donne ton cœur à Jésus-Christ et lui te délivrera de toutes ces choses-là. Des chaînes qui nous lient, des compromissions et des condamnations dans lesquelles nous sommes sujets et esclaves dans ce monde. Ceux qui donnent leur vie à Jésus-Christ à travers les eaux du baptême sont libérés de toutes ces puissances maléfiques. Mon frère, ma soeur, abandonne l'hypocrisie, abandonne la haine, abandonne les rancunes, abandonne le mensonge, abandonne cette vie d'adultère, abandonne cette vie de prostituée, abandonne cette vie de malfrat, cette vie d'escroquerie, abandonne l'arnaque, abandonne cet esprit de chantage, abandonne la corruption, le détournement. Toi qui es dans les rangs de Boko Haram, sors de là. Toi qui es dans les rangs de ceux qui attisent des conflits, de ceux qui orchestrent des conflits, sors de là. Toi qui es à l'œuvre dans les ténèbres, dans l'ombre, pour s'aimer la guerre et la confusion, pour désunir les hommes, change cette conduite et accepte le Jésus-Christ, accepte-le à travers les eaux du baptême. Toi qui es dans l'ombre, cherchant à déstabiliser le Cameroun, mets-toi de côté, sors de là, abandonne cette voie. Toi qui continues d'attiser des conflits et des batailles, des luttes dans le nozo, sors de là et laisse cette conduite-là. Toi qui continues de piller les ressources de l'État, sors de cette vie-là, abandonne-la et accepte Jésus-Christ. Toi qui t'ériges en fonctionnaire de la nuit pour agresser, pour tuer, pour faire du mal, vendeur d'ossements humains et d'organes humains, trafiquant d'organes humains, marchand d'enfants et tous ces gens qui œuvrent du côté de l'ennemi. Le Christ vous tend la main ce soir de l'accepter à travers le baptême afin de sortir du camp de l'ennemi et de vous mettre dans le camp de Jésus-Christ, le camp des élus, le camp de Dieu. Si quelqu'un aimerait qu'on le suive, qu'on l'accompagne, si quelqu'un aimerait qu'on le soutienne sur le plan spirituel, contactez-nous simplement dans les commentaires ou à travers les numéros de téléphone et nous viendrons à vous. Nous allons vous accompagner, nous allons vous aider. Vous avez besoin du soutien spirituel, nous sommes à votre disposition. Vous voulez recevoir le baptême biblique, le baptême par immersion, contactez-nous simplement. Écrivez dans les commentaires et nous allons prendre des dispositions pour le faire. Maintenant, j'aimerais prier ce soir pour toi. Tendre Père Céleste,
Ta parole dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Pour toutes les personnes qui ont écouté ce message, que ton esprit puisse les convaincre, que ton esprit puisse travailler dans leur cœur afin qu'elles renoncent au péché, qu'elles renoncent à l'iniquité et qu'elles saisissent l'occasion que tu leur donnes, l'occasion que tu nous donnes d'être sauvés par le sang de Jésus-Christ. Beaucoup aimeraient se faire baptiser, mais ont des appréhensions, des inquiétudes, des peurs et des hésitations. Je te prie par la puissance du Saint-Esprit de briser ces résistances et de leur donner la grâce d'accomplir ce qui est juste, ce qui est bon. Dans le Père Céleste, bénis ton message dans nos cœurs et que ce message puisse nous conduire à la vie éternelle. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment d'avoir suivi cette présentation. Et comme nous le disons, si vous souhaitez recevoir votre baptême, contactez-nous et nous allons prendre des dispositions pour vous accompagner, pour vous aider. Quel que soit l'endroit du monde où vous vous trouvez. Merci à vous qui avez suivi. Merci à vous qui avez partagé. Merci à vous qui avez été avec nous. Au plaisir de vous retrouver demain pour la dernière étude. Notre espérance. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Heureux celui qui lit, heureux ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche.